Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous. Dans une réclamation formulée par la Fédération béninoise de football à la Confédération africaine de football et à la Fédération internationale de football association, le Bénin exige que la RDC soit considérée comme le perdant du match de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelques journalistes opinent sur la réclamation formulée par le Bénin et donnent leur appréciation sur la conséquence qui en découlera. Ils sont au micro de nos reporters. C'est une réserve qui ne portera rien. En fait. Et même si on doit sanctionner quelqu'un, je crois que ce sont les arbitres qui doivent être sanctionnés et non la RDC qui sera disqualifiée. Donc je crois qu'il n'y a pas quelque chose à espérer là. Il y a des cas de figure où quand vous prenez lors des éliminatoires du mondial, je crois, 2014, il y avait eu, le mondial 2018, j'allais dire, il y avait eu cette polémique entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Et le match a été rejoué. Et puis, entre-temps, n'oubliez pas que les Sénégalais avaient quand même une dame au niveau de la FIFA qui avait pesé de tout son poids dans la prise de décision. Et puis, après, le match a été rejoué. Les Sénégalais se sont qualifiés au détriment du Burkina Faso. Je crois que aujourd'hui, le Bénin n'est pas dans le même cas. Le cas du Bénin est différent. Si c'était sur le penalty, la polémique était portée sur le penalty sifflé, là on pourrait savoir qui a de la matière. Maintenant, il y a eu un deuxième but qui a été encaissé, donc il n'y a pas de polémique à mettre sur ce match. Je crois que le match est rangé, c'est plié et qu'on se mette au travail. Je crois que cette réserve ne va pas aboutir, ne va rien donner de concret. Parce que face à la Sierra Leone, l'aspect de la Sierra Leone face aux Béninois dans ce pays, c'était un peu plus grave que ça. Mais au finish, on a déplacé le match sur un autre terrain et après on a encore reçu des informations de Covid et tout ça. Et au finish, c'est un penalty glorieux qui a été offert aux Sierra Leonais qui avait disqualifié le Bénin dans le temps. Nous sommes face au même scénario aujourd'hui. Et les Béninois iront même gaspiller nos sous parce qu'il faut prendre un avocat pour défendre d'abord et examiner tout le document. Et au finish, la FIFA aussi, la Ligue des Congos aussi ne va pas rester les bras croisés. La Ligue des Congos aussi va essayer de se justifier. Et quand on a vu que le président même était au stade pour supporter ses joueurs, je crois que le président va mettre la main dans la poche. Le principe de réclamation selon le règlement que la FIFA a sorti avant les préliminaires même de la coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est que au niveau de, quand vous lisez le règlement, au niveau du point 14, c'est le point 14 qui parle des réclamations. Le Bénin perd son temps et perd de l'argent pour le contribuable. Pour le reste, vous savez,
le football, c'est beaucoup d'argent, c'est encore beaucoup d'argent. Et les jeux de couloir, on ne sait jamais comment ça se termine. Mais si on va sur les tests, le Bénin, malgré qu'il a eu une chance pour faire une réclamation, a formulé cette réclamation-là hors délai. Donc, le reste, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes. L'élimination du Bénin face à la RDC le dimanche dernier à Kinshasa lors de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 fait toujours objet de polémiques et de déception. Un citoyen rencontré dans la ville de Cotonou s'exprime et énumère les maux dont souffre le football béninois au micro de Anaël Doro. Moi, je n'ai pas osé suivre le match hier parce que je m'attendais à cette défaite. Ce n'est pas que je suis contre les écureuils. Malchance à mon pays, on les a supportés à fond. Je sais que la RDC n'est pas une petite équipe. Moi-même, je le savais qu'ils auront des problèmes là-bas. C'est malheureux. À un pas de la qualification, qu'on échoue. Oui, nous avons raté le coche depuis le match contre le Congo. 1-1. Contre la Tanzanie. La Tanzanie nous a battus ici. On devrait battre la Tanzanie. Nous, on est toujours dans le si. Si on avait battu la Tanzanie ici, le match contre le Congo serait balade de santé. C'était toute une désolation parce que l'équipe nationale du Bénin méritait mieux que ça. Et ce que je pense encore, il y a des opportunités que nous avons ratées dans les matchs à domicile. Ce qui a fait que cela a joué sur nous à l'extérieur du moment où nous sommes sur le territoire. Donc la chance n'était plus à notre portée et que la probabilité est très forte que cette défaite soit une chose observée. Vraiment, j'ai été déçu. On comptait sur eux parce qu'on pensait qu'ils allaient faire un match nul. J'ai même suivi un petit truc là où les Béninois ont fait des incantations avant le match, tout ça là. Et bon, j'étais sûr qu'avec un match nul, on s'en sortait. Mais là, on a été vraiment déçus. Avec la prestation qu'ils avaient faite la dernière fois, avec le Madagascar, c'était très beau. Le but de Jedel et puis Steve Mounier. C'était un très beau match. Et on pensait qu'ils allaient faire match nul en RDC, mais dommage. Il faut savoir tirer le leçon du... Il faut voir le passé et tirer le leçon du présent. Quand on a eu à entendre le résultat du match, que la RDC a battu la Tanzanie 3-0, c'était la panique. On a paniqué et dès que on a commencé par dire il suffit d'un match nul en RDC parce que le Bénin est en tête de groupe et qu'il nous suffit d'un match nul au Congo. Moi j'ai dit c'est fini. Parce qu'on a commencé par avoir peur et on a limité la bataille à un match nul. Donc moi ça ne me surprend pas la défaite d'hier. Moi ça ne me surprend pas. Regardez à Conakry. Les mêmes erreurs. Mais il est libéraux. Le 4, qu'est-ce qu'il faisait? Les latéraux, où est-ce qu'ils étaient? Même après avoir encaissé les buts. Le penalty, moi je dis que c'est injuste. Maintenant, le deuxième but aussi, non. Mais après le deuxième but, pourquoi ne pas chercher à attaquer? Ils sont là à jouer la défensive. Voilà. Les Lions indomptables du Cameroun sont qualifiés pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils se sont imposés devant les éléphants de la Côte d'Ivoire sur un score étriqué de 1-0 hier. Le seul but de la partie a été l'œuvre de l'attaquant camerounais Karl Toko Ekambi à la 21e minute de jeu. Autre information, au Forceps, l'Algérie et le Nigeria ont composté hier, mardi 16 novembre 2021, leur ticket pour les barrages des qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les champions d'Afrique ont partagé les points de leur rencontre face au Burkina Faso 2-2,
tout comme le Nigeria contre le Cap-Vert 1-1. Le point du nul permet à l'Algérie de conserver sa première place du groupe A devant le Burkina Faso qui échoue à 2 longueurs des Algériens. Dans l'autre rencontre, le match nul 1-1 a suffi au Super Eagles qui devait simplement ne pas perdre pour passer au tour suivant. Après 6 journées disputées par les équipes de chacun des 10 groupes, 10 nations ont obtenu le ticket pour les barrages du Mondial Qatar 2022. Le Sénégal, le Maroc et le Mali se sont qualifiés un peu plus tôt. Les 6 autres ont validé leur place pour les barrages lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Il s'agit de la RD Congo, du Ghana, du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte et du Cameroun. Les 10 barragistes s'affrontent pour les 5 places accordées au continent africain dans un format aller-retour. Le tirage au sort de ces rencontres aura lieu le 18 décembre prochain à Doha. Pour finir, au Sénégal, les Lions de la Teranga se projettent déjà sur la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 qui débute en janvier prochain en terre camerounaise. Le staff sénégalais espère une dernière rencontre amicale pour régler les détails techniques pour l'instant, l'équipe adverse et la date de la rencontre ne sont pas encore définies. Le match devrait se jouer contre une équipe imposante afin de juger les lacunes de la formation sénégalaise. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.